vous l'avez tous vu en ce moment même, les étudiants aujourd'hui subissent une tentative d'invisibilisation sur la place publique. On essaie de nous invisibiliser, on essaie de nous cacher. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que les manifestations étudiantes dans les temps de conflit ont été souvent primordiales pour mettre en lumière justement les massacres à travers le monde. Et nous tous ici aujourd'hui, nous tous étudiants dans n'importe quelle université, que ce soit la Sorbonne, Paris 8, ou encore toutes les autres universités parisiennes dans les banlieues, nous serons mobilisés et nous resterons mobilisés pour être à nous, pour dénoncer ce que nos aidants, ceux qui ont notre âge, subissent aujourd'hui en Palestine. Aujourd'hui, ceux qui ont notre âge ne pensent pas au partiel. Aujourd'hui, ceux qui ont notre âge n'ont pas le droit de passer d'examen parce qu'ils sont sous les décombres, parce qu'ils se sont retrouvés orphelins. L'espoir, il est sur nous. L'espoir, il est sur la jeunesse. Et nous ne devons pas avoir peur, justement, de montrer notre détermination, de montrer notre engagement, de montrer notre solidarité. Et sachez juste une chose, en Palestine, ceux qui ont notre âge, et même les plus vieux, eux, ils fuient, non pas des gaz lacrymogènes, mais ils fuient du phosphore blanc, ils fuient les bombardements, ils fuient les massacres, ils fuient le génocide. Malgré les pressions, malgré les tentatives de répression qui nous touchent, nous étudiants, nous ne devons jamais lâcher et nous devons toujours nous rappeler que notre présence est un symbole fort et que nous resterons à jamais dans l'histoire, dans notre lutte pour une converse, ça ne changera pas aujourd'hui. Mardi dernier, on a pu tenir une assemblée générale à Paris 4. Ils ont fermé notre fac pour des raisons de sécurité, ils ont dit. Aujourd'hui, nous avons eu un message sur l'ENT en nous disant que vendredi et samedi aussi, notre fac serait fermé après les assemblées générales qu'on a tenues en début de semaine. Pour des raisons de sécurité, ils ne nous laissent pas nous assembler, ils nous laissent pas parler entre nous. Afin d'évacuer notre fac, aujourd'hui, on est allé apporter notre soutien à Sciences Po. On s'est assis par terre et on a chanté. Et la police, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle nous a massés. Elle nous a piétinés. Elle nous a piétinés. Deux étudiants se sont foulés la cheville. Trois étudiants se sont foulés la cheville. Est-ce qu'on méritait ça? Est-ce qu'on a appelé à la violence? Ou est-ce que ça fait des mois qu'on appelle à la paix? Oui! Justice! Est-ce que la police, ça nous fait peur? Non! Est-ce que le gouvernement nous fait peur? Non! Parce que nous, on sait qu'on est du bon côté de l'histoire! On a jamais vous demander la liberté et la paix pour le peuple palestinien! Alors, moi, j'aimerais déjà remercier nos camarades qui ont parlé. Et comme ça a été dit, ils nous ont rejoints cet après-midi. Parce que ce qui s'est passé ce matin, c'est que ce matin, on a voulu bloquer les examens. Parce que pendant un génocide, il n'y a pas d'examen. Parce que quand les étudiants peuvent pas étudier, il n'y a pas d'examen. On a bloqué Sciences Po Paris, la police nous a dégagés et deux étudiants ont été amenés en garde à vue. Deux étudiants en garde à vue alors que leur chef a dénoncé les examens. Et tous les étudiants nous ont regardé leurs camarades se faire prendre par la police, se faire violenter par la police alors qu'on défend le droit. Et ça, c'est la honte. La honte. Parce que nous, on appelle à la solidarité étudiante. On appelle à la solidarité étudiante parce que ce qu'on défend, c'est le droit international. Alors merci à tous ceux qui nous ont rejoints. On vous rejoindra. Ce qu'on défend, c'est le droit international et on dénonce